Subscribe to our channel. Bon, mes amours, j'espère que vous allez bien. Tous les soirs maintenant, je vais faire la petite story du frustré. Alors la petite story du frustré, c'est ma petite réponse en frontal aux gens qui continuent à raconter n'importe quoi juste pour vous salir. Ça fait des mois que je subis que je dis rien parce qu'ils ont eu des méthodes très spéciales. La justice fait son travail. Et puis aujourd'hui, j'ai décidé de me battre, comme je vous l'ai dit dans ma story il y a une semaine. J'ai décidé de ne plus me laisser faire. Et il est temps pour moi de rétablir certaines vérités et d'arrêter de me laisser salir gratuitement, détruire gratuitement, juste parce que certains rageux, certains hommes qui se considèrent comme des hommes, ont envie de me voir disparaître. Eh bien non, messieurs, je ne disparaîtrai pas. Et non, messieurs, je ne me laisserai pas faire. Donc aujourd'hui, ma réponse, ce sera sur le hashtag sponsorisé. Alors je sais qu'il y a beaucoup de sujets dont beaucoup veulent parler et j'ai aucun souci là-dessus parce que c'est mon métier, je le fais depuis 2016 et je suis très fière de ce que j'ai fait. Je suis très fière de mon métier. Bien évidemment qu'il y a des choses à réguler, bien évidemment qu'il y a des choses à améliorer, bien évidemment tout ça, il n'y a pas de sujet, je le dis depuis des années, donc je vais pas le redire. Là, je vais parler par exemple du hashtag sponsorisé. Il est vrai que quand un influenceur fait de la promotion d'un produit ou d'un service, il doit mettre le hashtag sponsorisé. Ça a été rappelé encore par Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, il y a quelques jours sur son compte Twitter. C'est un délire. On ne savait pas vraiment ce qu'il fallait faire, pas faire. Et je vous parle de ça en 2016. Donc, je me suis rendue à la RPP. La RPP, je leur ai demandé qu'est-ce que je dois faire, etc. Ils m'ont dit, bah, c'est un petit peu les mêmes règles que la publicité, donc on doit prévenir le consommateur. Ils m'ont répondu. Donc c'est comme ça qu'est né, enfin c'est comme ça qu'est né, non, c'est pas comme ça qu'est né. C'est comme ça que moi, dans mon agence, j'ai demandé aux influenceurs de mettre les hashtags sponsorisés sur chaque promotion et nous l'envoyons systématiquement aux influenceurs depuis, je crois, 2016 ou 2017 et non pas depuis 2022 que tout le monde se réveille. Donc c'est facile de diaboliser les gens, les influenceurs et de dire: «Ouh là là, mais il y a des problèmes». Oui, il y a des problèmes parce que oui, il y a des agences qui n'envoient pas les hashtags sponsorisés à leurs influenceurs, qui ne leur ont même pas expliqué. Très clairement, il y a des agences qui n'ont même pas expliqué à leurs influenceurs qu'ils devaient mettre le hashtag sponsorisé. Il y a des influenceurs qui sont indépendants et qui ne le savent pas non plus. Il y en a qui le savent, qui ne veulent pas le mettre. Il y en a qui le mettent. Il y en a qui respectent les règles, etc. Il y a de tout, comme dans tous les milieux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais répondre pour moi et pour mon agence. Je n'incrimine personne parce qu'encore une fois, je ne suis pas la police et c'est certainement pas à moi de faire la justice, contrairement à certains qui se prennent pour des justiciers. C'est à la police, à la DGCCRF de faire son boulot et je n'ai pas à incriminer des gens publiquement, etc. C'est pas mon rôle. Voilà. Mais en tout cas, je vais parler pour moi. Oui, c'est une obligation, c'est important pour nous. Nous, en tout cas, on a fait le nécessaire et je vais vous le montrer. Donc j'ai décidé de vous poster un message, de vous montrer un message que j'ai fait en 2017, non pas là en 2022 depuis que tout le monde parle de hashtag sponsorisé. J'ai pris conscience, moi, depuis déjà des années, qu'il fallait mettre le hashtag sponsorisé parce que je me suis renseignée, parce que j'ai cherché à comprendre, parce que j'ai cherché à savoir, j'ai eu des réponses de la RPP et que du coup, j'ai fait ce travail de dire aux influenceurs qui sont dans mon agence de mettre ce hashtag sponsorisé sur leur publication sponsorisée. Et pour vous le montrer, j'ai choisi de vous publier un message que j'avais fait donc en 2017 à un influenceur avec qui je travaillais, qui s'appelle Moundir. Vous connaissez tous Moundir. Voilà, Moundir qui est donneur de leçons et qui passe ses journées à démonter les influenceurs, oublie qu'il a été influenceur, qu'il l'est encore d'ailleurs, et qu'on lui a dit, c'est moi qui lui ai dit qu'il fallait mettre le hashtag sponsorisé, c'est moi qui lui ai appris ça en 2017, pas en 2022. Alors vous allez me dire pourquoi je parle de Moundir, etc. Parce qu'en fait vous n'avez pas vu, mais Moundir pardon, a fait un live encore aujourd'hui où il a vomi beaucoup de choses, dit beaucoup de choses, etc. Et en fait, ça y est, flemme quoi. J'en ai marre de toujours encaisser sans rien dire, subir. Ça fait voilà. Il y en a qui essayent de vous raconter n'importe quoi, qui essayent de vous mettre dans la tête des choses, toujours sur moi, mon nom.
toujours le mien, le mien, le mien, que le mien, parce qu'ils ont envie de vous emmener là où ils veulent, eux, en fait, dans leur haine et dans leur... 2017, donc la création de mon agence, nous demandons aux influenceurs de mettre ce hashtag sponsorisé, tous nos influenceurs, télé-réalité ou pas, comme Moundir. Et après, ben voilà, chacun doit faire attention, doit prendre ses responsabilités. Et je ne suis pas responsable des autres agences. Je ne sais pas si les autres agences qui parlent aujourd'hui d'éthique et compagnie le faisaient aussi en 2017. Peut-être qu'ils le faisaient, peut-être qu'ils ne le faisaient pas. Moi, j'ai peut-être fait des erreurs qu'eux, ils n'ont pas fait. Peut-être qu'ils ont fait des erreurs que moi, je n'ai pas fait. Voilà, c'était très flou, tout était très flou, mais ce qui est important, c'est de faire les choses et d'en assumer les conséquences et de montrer qu'on est dans de bonnes... En fait, qu'on est là pour faire les choses correctement. C'est très important pour moi. Malheureusement, sur le sujet des influenceurs, il y a beaucoup de gens qui parlent et qui se mêlent du sujet et qui font beaucoup de buzz parce qu'ils s'attirent beaucoup de lumière autour de ça, au lieu de venir poser les questions directement aux personnes concernées, c'est-à-dire moi, puisque je me fais lyncher quand même de partout depuis plusieurs mois. Je me fais, enfin voilà, je subis beaucoup de délations, d'acharnement. J'ai aucun problème avec la délation, je n'ai pas peur puisque je n'ai rien à me reprocher. Mais beaucoup de c'est Berda, c'est Berda, c'est Berda, c'est Berda. Et ben là, Berda, elle va vous montrer qu'elle a fait les choses correctement depuis longtemps et qu'elle a été une des premières à demander justement à ces gens de faire les choses correctement, notamment, genre, quand je dis ces gens, c'est en plus Moundir, fais attention parce que j'ai vu que sur ton compte Instagram, ta dernière photo publication Winamax, qui est, je pense, un partenariat, puisqu'il y en a beaucoup, hein, je pense que tu es sponsorisé par Winamax et que donc tu es rémunéré par Winamax, tu ne mets pas le hashtag sponsorisé. Donc fais attention, parce qu'avant de donner des leçons de morale et de faire de la délation sur tout le monde et de toute la journée parler sur les influenceurs télé-réalité, de les rabaisser, les humilier, voilà, donc quand on s'en prend aux gens toute la journée, il faut être irréprochable, c'est important. Et surtout, quand dans ton feed, tu vois que la majorité de tes posts, c'est sur du poker et que donc tu vantes les mérites du poker et que tu dis que c'est super cool de jouer au poker, c'est génial, on y va tous ensemble et tout, c'est cool. Mais jouer au poker, c'est potentiellement dangereux aussi. Donc il faut aussi prévenir les gens que ça comporte des risques de jouer au jeu d'argent du truc en disant c'est Berda, c'est Berda, c'est Berda, c'est Berda, il y a pas de Berda. Faut arrêter, ça y est, c'est bon. C'est bon les gars, faut arrêter. Vous êtes 14 mecs sur mes côtes, enfin 14 mecs connus là sur Twitter à faire vos petits lives et vos petits machins, y compris même des députés maintenant, c'est génial. Mais appelez-moi, demandez-moi et je serai ravie de vous montrer les choses. Faut vraiment s'intéresser aux choses. Enfin, en fait, faut enquêter avant de juger. Hein, faut mener des petites enquêtes. C'est ce que fait la police. Voilà, donc très important effectivement de mettre le hashtag sponsorisé sur toutes les publications. Si vous regardez nos influenceurs, même sur les stories, quand ils mettent le code promo, ils mettent le hashtag sponsorisé. Voilà, pour que vous sachiez que c'est un partenariat. Moi, je leur demande de ne pas mettre hashtag ad. Même le hashtag ad, pour moi, c'est pas normal parce que le hashtag ad, c'est anglais et qu'on parle à des consommateurs français. Donc, c'est important de leur parler en français et de marquer le hashtag sponsorisé pour que ce soit très, très transparent. Et c'est ce que j'ai demandé donc depuis des années. Donc, le sujet, quand certains prennent le tweet de Bruno Le Maire en me le mettant en pleine figure en disant « Oh là là, regarde Berda, regarde Berda, regarde Berda », eh bien, vous ne savez pas. Vous ne savez pas les choses, donc vous ne pouvez pas parler. Et c'est très dangereux de parler sans savoir parce que ça peut avoir des conséquences graves sur une personne. Voilà, donc je suis ravie de me justifier, j'en avais envie, puis je suis contente de vous expliquer les choses.